l'hôpital Caroline, il a été construit entre 1822 et 1828. Il a été créé durant l'épidémie de fièvre jaune afin de mettre en quarantaine les voyageurs qui arrivaient à Marseille par bateau. Et il a rapidement été transformé en hôpital militaire. Et ensuite, il a été rapidement laissé à l'abandon. En 2007, donc il était dans un très mauvais état, à moitié en ruine. Actavista est arrivé pour commencer à lancer ce projet donc de grand chantier d'insertion qui a permis progressivement jusqu'en 2022 de consolider dans un premier temps et restaurer plusieurs pavillons du site et en fait le préserver jusqu'à aujourd'hui. La ville de Marseille a souhaité confier à l'association ce site pour y développer un projet de formation et d'insertion professionnelle. Depuis 2007, ce sont plus de 1500 Marseillaises et Marseillais qui sont venus ici participer à la restauration du lieu, encadrés par les équipes de permanence de l'association Actavista. La formation sur le chantier, je pense qu'elle est intéressante parce qu'elle permet d'un côté de voir le côté technique sur les maquettes, mais aussi de voir le concret, le matériel premier qui est le monument ancien. J'ai vraiment l'impression de progresser, surtout que j'ai jamais fait de maçonnerie, donc avant je pouvais pas construire un mur et maintenant que je peux le construire, donc c'est super cool. La formation leur permet à remettre le pied à l'étrier parce que la plupart du temps c'est des gens qui sont un peu désœuvrés, qui n'ont pas d'expérience. Je suis venu à Actavista pour apprendre un métier. Je vais habituer à se réveiller le matin, d'aller au travail, de prendre le bateau le matin, 6 h du matin, de rencontrer des gens, de parler par rapport au travail, de prendre d'expérience. Venir à Actavista, c'est un bon passage, c'est important, je le trouve. J'aime beaucoup l'équipe, je trouve qu'on se soutient beaucoup et qu'on est solidaire. C'est à eux à nous apporter leur vécu, voilà. Et ça démarre là, c'est-à-dire qu'on les fait évoluer par rapport à ce qu'ils ont comme bagage, on va dire. Chaque salarié qui ont travaillé sur le site n'ont pas venu les mains vides, chacun des qualités et des connaissances qu'ils ont pu partager avec nous, donc c'est vraiment un lieu de partage. C'est enrichissant parce qu'on travaille sur de l'ancien, on touche des matériaux qu'on touche de moins en moins aujourd'hui. Et si tout marche bien, à la fin, il y a un projet professionnel, il y a une stratégie de recherche d'emploi. Le salarié en insertion est accompagné, y compris dans son insertion sociale. Accès au logement, aide aux soins médicaux, psychologiques, soutien moral, aide familiale. L'accompagnement du chef de projet part vraiment de l'individu. Il est complètement centré sur la personne, de manière à pouvoir faire émerger des compétences que les personnes vont pouvoir développer à la fois sur le chantier ou à la fois dans des stages en entreprise. Madame Béatrice, tu donnes tout, tu as vu, elle il cherche pour nous les métiers et tout. Monsieur Jules, il est toujours là pour nous aider. C'est lui qui m'a envoyé à faire la formation, c'est lui qui m'a présenté là-bas. Si je dois retenir quelque chose de ce chantier, j'ai envie de dire que c'est même pas un chantier, c'est un espace de vie. Ces murs sont empreints d'histoire. Et nous, on a contribué aussi à apporter encore plus d'histoire à ces murs-là. Ça a été une très belle expérience, donc c'est un chantier exceptionnel, déjà de par son site sur le Frioul, de par la nature du monument, qui est aussi un monument exceptionnel pour Marseille. Et donc ça a été une expérience humaine et professionnelle vraiment importante dans mon expérience générale et de mon activité d'architecte du patrimoine.